everybody, welcome in this new video. Bienvenue dans cette vidéo numéro 3 du chapitre 1. Je suis très fière que vous soyez arrivés jusqu'ici. Vous pouvez être fiers de vous. Congratulations! Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se préparer au jeu final, la Battle of Wits. Mais pour ça, on a besoin d'un support de jeu. Et ce support, c'est un origami. Vous savez, ces feuilles de papier qu'on plie dans tous les sens pour faire des objets. À l'école, on en fait aussi des cocottes en papier. Les cocottes où on peut plier dans tous les sens avec des couleurs, ouvrir et puis choisir suivant la diseuse de bonne aventure. En anglais, on appelle ça une diseuse de bonne aventure, une origami fortune teller. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Et comment on va le faire en anglais? Pas de panique, je vais le faire en même temps que vous et je vais faire ça de façon simple. Here we go. Let's go. Alors, vous allez prendre une feuille de papier blanche ou autre en format A4 et a pair of scissors. Let's go. Take your sheet of paper. Vous vous souvenez? Take your sheet of paper. Take your sheet of paper and take the corner and fold. And fold. You have a rectangle, up like this. You have a rectangle. Cut off the rectangle. So take your pair of scissors and cut off. Fold again. Fold. Like this. Unfold it. Unfold it. Take corners and fold it in the middle. Again, take corner and fold it. To fold, fold, up. You have a square. Flip it over. Flip it over. Again. Fold it up. And fold it up. And fold it up again. And fold it up. You have your origami fortune teller. So finally, fold and fold. So put your fingers into the spaces. Fingers. And here we go. Fingers. Your origami fortune teller is ready. Ok, je repasse en français. Donc voilà, votre cocotte en papier est prête. Alors, à quoi ça va nous servir? Eh bien, vous allez réutiliser les mots de la vidéo numéro 2. Vous vous souvenez, on a 8 couleurs. Ici, 8 espaces. Eh bien, on va colorier chaque espace. Et à l'intérieur, on va pouvoir noter les mots correspondant à chaque couleur. C'est parti? Alors, on est parti. On reprend nos couleurs. Red. Red. Et on va jusqu'au bout. Maintenant, vous stoppez la vidéo. On se retrouve juste après pour la suite.
Ok, vous voilà de retour. Donc maintenant que vos couleurs sont bien définies sur votre cocotte, sur votre Origami Fortune Teller, vous pouvez ouvrir l'intérieur et écrire tous les mots que vous avez sur votre tableau en rapport avec les couleurs. Ok? Maintenant, vous stoppez la vidéo. On se retrouve juste après avec votre origami rempli. Let's go! Ok, vous voilà de retour. Dans cette dernière partie, on va voir la règle du jeu de la Battle of Words. La Battle of Words, la bataille, c'est un jeu de mémorisation. Vous allez utiliser votre origami et vous allez défier votre adversaire dans un ring imaginaire. L'objectif est d'acquérir le plus de points pour chaque mot obtenu. Un mot égale une couleur, un thème. Comment on s'y prend? Vous serez par deux. Un attaquant, un défenseur. L'attaquant se présente sur le ring imaginaire, choisit son défenseur. Mark. L'attaquant arrive, les mains vides. Le défenseur arrive avec son origami. Il donne son origami à l'attaquant. Et donc là, c'est parti, on y va. Give me a theme. Le TH, comment on prononce le TH? Vous avez les dents du haut, votre langue, et entre les deux, l'air doit passer. La langue, vous la faites glisser sur les dents, l'air passe entre les deux et vous avez votre TH. Theme. Ok, donc, Mark, give me a theme. House. Ok, house. Give me a number. 5. Faites en sorte de choisir un nombre assez court pour ne pas perdre de temps à compter. Ok, so 5. 1, 2, 3, 4, 5. Give me a color. Gray. Okay. Give me a word. House, gray, table. Table. Good job. Si Marc, et donc là le jeu est terminé. Si Marc s'était trompé, là vous dites simplement sorry, et puis hop, on échange les rôles. Alors, chaque participant doit passer au moins une fois attaquant, une fois adversaire. L'objectif est d'obtenir un maximum de points. Les points, vous n'allez pas les compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez par exemple choisir des objets. Nous, quand on joue, on utilise des feutres. Vous mettez la boîte de feutres au milieu et chaque mot obtenu est égal à un feutre. Celui qui a plus de feutres a gagné la partie. Vous pouvez choisir n'importe quoi, des sucres, des petites cuillères, des puzzles, des Lego, etc., etc. Vous choisissez ce que vous voulez. Pour le temps, il faut un temps imparti. Donc soit vous choisissez de prendre un minuteur, un sablier, ou si vous n'avez pas tout ça, eh bien vous choisissez, vous prenez un pichet, vous le remplissez d'eau et tout le temps que l'eau coule, c'est le temps de réflexion. Une fois qu'il n'y a plus d'eau dans le pichet, le temps est terminé. Ok ? Dernière chose, il faut une récompense. Une récompense pour quoi faire? Eh bien pour donner l'envie, pour que les enfants puissent prendre plaisir, pour qu'il y ait quelque chose à la fin, donner un gain, une récompense. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, ça, mais choisissez-la ensemble. Le mieux, c'est que ce sont les enfants qui choisissent le gain gagné par l'équipe. Un exemple, un cache-cache dans le noir. Ils adorent. Ok, cette vidéo est terminée, ce chapitre est terminé. Je vous retrouve dans le prochain chapitre. En attendant, have fun with English.